On en parle de la petite chemisette. Les gars, je suis tombé sur une pub Instagram, il n'y a pas de secret. Hein. Je produis du marketing et je suis moi-même un produit du marketing enfant du 21e siècle. J'achète des pubs Instagram. Voilà, c'est dit, c'est comme ça. Ton sentiment sur le play to earn. Pour moi, le play to earn, c'est un modèle de merde. Pour moi, le play to earn, c'est un modèle qui est bien pour démarrer, pour ensuite aller chercher un play and earn. Si c'est juste jouer pour être payé, ça marche pas. Parce que tu as un système qui est que financier et qui n'est pas basé sur l'expérience utilisateur. Donc pour moi, le play to earn, c'est le mauvais wording de ce qui sera durable et qui pourra être du play and earn. Tu prends l'exemple de Steppen par exemple. Le play to earn, même si le concept de Steppen était formidable, c'est ce qui leur a fait beaucoup de mal. Et maintenant, ils ont du mal à repartir comme avant et ils ont moins d'utilisateurs simplement parce que les gens sont venus que pour gagner de l'argent. Dès qu'il n'y avait plus de thunes, ils ont arrêté le truc. Salut Asher, je cherche à promouvoir le fait que j'accepte la crypto comme moyen de paiement dans un bar. As-tu des idées? Le meilleur moyen, mon pote, c'est de l'afficher à l'accueil. Hein. Très clairement, ou alors de développer une petite communauté, d'organiser des meetings crypto où les gens sont à moins 20% quand ils payent en crypto, ce qui va te faire connaître un petit peu. Mais je vais pas te mentir, mon pote, c'est quand même rare les gens qui disent hey, ce soir, je comptais pas sortir, mais je vais sortir, je vais aller dans un bar et je vais consommer beaucoup parce qu'ils acceptent le Bitcoin. Je pense que l'approche ne serait pas la bonne non plus, quoi. Toi, qui es plusieurs fois entrepreneur, à partir du moment où j'ai trouvé une idée, je fais mon benchmark, mon business plan, etc., tout est OK. Par contre, maintenant, je ne sais pas qui appeler pour dire quoi. T'as un conseil généraliste. Là, c'est très généraliste que tu me demandes. Mais la réalité, c'est qu'il va te falloir une petite équipe. Généralement, tu peux pas être le CEO, donc celui qui a l'idée, celui qui pense le produit, celui qui le vend, et en même temps le CTO qui va produire le site internet, créer la solution, la développer. Il te faut au moins, généralement, les bons duos, c'est quand même un profil tech, un profil plus commercial. Il faut que tu sois pas tout seul. Il faut que tu aies un associé, naturellement quelqu'un. Ensuite, moi, ce que je te conseille, en conseil très généraliste, ce serait de te rapprocher de la chambre de commerce, de la région où tu es. Alors attention, ça n'a rien à voir avec les filles de ta région. Totalement autre chose. Là, c'est vraiment la chambre de commerce, la CCI. Tu vois, je sais pas pourquoi j'ai sorti cette blague nulle, les gars, elle était tellement nulle. Mais j'ai vu, il y a quand même eu 2-3 logos dans le chat, des personnes qui savaient pas s'ils devaient rigoler, parce qu'en rigolant, tu faisais comprendre que t'avais la ref, tu vois. Je sais. Bref, la glissade. Non, tu te rapproches de la CCI, de la chambre de commerce, et c'est exactement ça. Tu leur pitches ton idée, tu leur pitches le truc. Rappelle-toi qu'une idée, ça vaut rien, c'est la personne qui la porte. Mais en attendant, c'est eux qui vont pouvoir t'aiguiller dans un premier temps. Hamza Al qui nous dit « Bonjour Asher, est-ce que tu conseilles de mettre une petite partie de son salaire chaque mois dans les cryptos ?» Oui, mais dans petite partie, je mettrais moins de 5% de ton salaire. Moins de 5% en DCA sur du Bitcoin aujourd'hui, je pense que c'est un pari gagnant, ouais. À un horizon 3 ou 4 ans, je pense, ceci n'est pas un conseil en investissement, vous ne pourrez pas me tenir responsable de vos pertes si jamais j'en génère. Oui, je fais les disclaimers en mode avocat. Je devrais même avoir normalement une petite case en mode hop, voilà, là on est bon. Ça, c'est la compliance à la française, les gars. Il faut tout dire à tout le monde, hop, et vous devez faire une petite croix ici sans dépasser. Voilà, je pense vraiment que ça peut être intéressant à faire. D'ailleurs, si vous voulez faire du DCA, je vous invite à rejoindre la plateforme Bstack, d'accord, qui permet justement de faire du DCA, du dollar cost average. Et vous pouvez épargner en Bitcoin, mettre une petite quantité. Le but, c'est de faire un DCA et de faire de l'accumulation quantitative. Est-ce que c'est sponsorisé? Non. Est-ce que je n'ai aucun lien avec eux? Non plus. La réalité, c'est que je suis rentré au capital. J'ai investi un tout petit truc, hein, c'est très modeste, mais j'ai investi chez Bstack. Donc, si jamais ça vous intéresse de faire du DCA et d'investir une toute petite quantité, ils le proposent. Après, à partir de plus gros montants, Descoin peut également le proposer. Mais en tout cas, voilà, c'est une épargne responsable qui vous permet d'investir des bitcoins et d'autres à venir, évidemment. Les amis, j'ai mis ce tweet qui a cartonné d'ailleurs, hein. On a touché 2,5 millions de Français, les gars, c'est un carnage. C'est ce mec sur Twitter qui a mis un message à la base, ça m'a été remonté en interne par Arnaud, qui est le directeur sécu de Just Mining, enfin directeur IT. Arnaud, c'est un mastodonte. Et pour le coup, il nous a remonté le fait qu'il y a un gars qui a réservé 1000 noms de domaine en .fr, hein, ça représente presque 33% des noms de domaine. Des noms de domaine qui sont très proches de noms réels. French Web, y a plein de trucs, il y a Bitcoin au lieu de Bitcoin, Ralph Lauren au lieu de Ralph Lauren, enfin vous voyez le truc, hein, beaucoup de noms. Donc il y a au moins 30, 40, 50 sites internet avec lesquels vous êtes peut-être inscrit par le vrai site. Pourquoi acheter des noms de domaine qui sont très proches des vrais? Pour deux raisons. Soit envoyer des faux mails en se faisant passer par le vrai site, tu reçois un message par Volks,
Volkswagen. Oh mon Dieu, comment ils ont écrit Volkswagen. Bref, tu reçois un message par ça, tu fais pas gaffe, il te demande de reset ton code ou une connerie, tu fais mot de passe oublié, t'envoies ton vrai mot de passe, et puis après, lui, il arrive par exemple à choper un mot de passe. Après, avec ton mot de passe, il va essayer de trouver ta boîte mail. S'il se connecte dans ta boîte mail, il va voir tous les mails que tu reçois, tu sais, genre, votre compte Amazon est périmé, votre paiement Facebook n'a pas marché, et il va tester ton mot de passe sur tous ces sites. Il va réussir à se connecter jusqu'au moment où il voit un compte où il peut avoir du pognon, où il peut faire des retraits, où il peut avoir de l'information à utiliser contre toi, et il va tout simplement te scammer. Donc en gros, faites gaffe, soyez sur le qui-vive, vous risquez de recevoir du phishing et des faux mails. Ou alors il va faire du typo squatting, c'est genre tu tapes monpetitpoulet.com parce que c'est un site que tu adores pour acheter ton poulet, j'en sais rien, d'accord, j'espère vraiment que tu vas pas sur j'espère même que ce site n'existe pas. Oh mon Dieu, en plus il est français. C'est horrible ce que je viens de faire, les gars. Monpetitpoulet.com existe. Bref, en tout cas, si tu vas sur monpetitpoulet.com, tu tapes monpetitpoulet.com sur Google. Voilà, tu tapes monpetitpoulet.com et là, comme par hasard, t'as une pub au-dessus. Monpetitboulet.com. Et toi, tu fais pas attention, tu vois, parce que tu vas acheter tes 17 kilos de poulet par semaine parce que tu kiffes vraiment trop le poulet. Je pense que si tu achètes 17 kilos de poulet par semaine, c'est vraiment que ton alimentation est déréglée. Ou alors que t'as une famille très, très, très nombreuse parce que 17 kilos, c'est quand même rude. Ou alors que vous faites que bouffer du poulet et que c'est le seul truc que tu peux manger dans ton régime alimentaire, ou alors plein d'autres raisons que je vais pas vous citer aujourd'hui parce que vraiment c'est pas mon job, j'en ai rien à cirer et je ne sais pas pourquoi je suis en train de faire une discrétion énorme sur le poulet. Plus sérieusement, le typo squatting, qu'est-ce que c'est? Mine de rien, même si on fait les cons et qu'on dit n'importe quoi, le but c'est d'apprendre quelque chose. Eh bien, quand tu tapes Mon Petit Poulet, tu te retrouves sur une pub au-dessus qui s'appelle Mon Petit Boulet, donc en gros un nom vraiment proche de Mon Petit Poulet. Tu cliques dessus, tu fais pas attention et t'arrives sur un site totalement similaire. Ils ont tout mis pareil. Sauf que là-haut, t'as écrit Mon Petit Boulet et souvent, c'est pas HTTPS. Là, pour te dire, le site officiel, il est pas HTTPS. Donc, oh, il y a une version anglaise. My Little Chicken. Non, attendez, j'ai trop envie de voir si la version anglaise, c'est My Little Chicken ou pas. Le bouton ne marche pas. Et pourtant, j'y ai pas été de main morte, hein, j'ai été patient, mais ça marche pas, peu importe. Bref, le squatting, c'est ça. En attendant, c'est du social engineering, c'est-à-dire que c'est pas un hack, on va pas rentrer dans ta boîte mail, on va pas te hacker, d'accord? En tout cas, pas via une faille technique. On va essayer de te hacker, oui, mais parce que tu vas faire des erreurs, tu vas par maladresse arriver sur un site qui n'est pas le bon, tu vas par maladresse ouvrir un mail et tu ne vas pas vérifier si c'est le bon mail ou si c'est la bonne typo, et du coup, tu vas faire un mot de passe oublié souvent, ou tu vas, comme par hasard, on va dire, oh, il y a une faille de sécurité, changez vite votre mot de passe. Ne faites pas ça, c'est une connerie. Ne faites surtout pas ça. Owen, dis-nous l'avancement du projet Loom Network. Si vous voulez, je pourrais demander un petit pitch d'avancée. Tu t'en vas déjà. Toi, tu viens, fais-moi un bisou. Eh oui, ça revient me faire un bisou. Ben oui. Ouais, mais je sais très bien, mais je te connais. Mais je sais exactement pourquoi tu viens ici. On le sait tous les deux. T'as faim, mon pote. Tu me donnes de l'amour quand t'as faim. C'est pas bien. Elle est trop unilatérale, notre relation. D'accord? Toi, tu viens quand t'as faim. T'es un espèce de demi-dieu. Tu manges du saumon. Tu manges tout ce qui va. Tu joues du dilemme du prisonnier. Quand je suis pas là, tu veux pas manger les croquettes. Tu vas dans l'open space. Tu finis par manger les sushis que les autres disent. Je sais bien. T'as cru, on communiquait pas en interne. T'as cru, on savait pas. T'étais un chien de la casse. Ouais, tu vas manger partout, toi. Insupportable. Non, mais je vous dis, il est malin. C'est pas le dernier des cons, lui, je vous le dis. Hein.